le givreuil, perce-vedette, et casseroles, les on chante des coucous, voici les cadres. Voyons sereinement les pères d'Edmond Rostand. Vous verrez des acteurs très illustres. Belle Rose, Montfleury, la Brute, les marquis sont par terre. Et pour quelques minutes, Et voilà, vous allez voir le cycle des drapiers, sans mélanger les gens. Monsieur, avez-vous vu monsieur de Cyrano? Pas pitié, les comédiens des poètes. C'est vrai, vous cherchez Bergerac? oui, je suis inquiet. N'est-ce pas que cet homme est des moins ordinaires? Oui, c'est le plus exquis des êtres sublunaires. J'ai eu un pion sous. On se dit, il va l'enlever. Mais monsieur de Bergerac, il n'enlève jamais. Il le porte et pourfend quiconque l'ordre. Son glaive est la moitié des ciseaux de la barque. Mais il ne viendra pas. Si je parais impué à l'arracher. Soit. Madeleine Robin dit de Roxane, fine, précieuse, riche et fidèle, est mariée à la nièce d'Armand de Richelieu. Désire faire épouser Roxane à certains tristes sires, à Monsieur de Valvert, vicomte et concurrent. Pourtant, je veux espérer qu'il n'a pas de affiche. Allez, lumière, qui vous quitte. Eh bien. Couche à son mère derrière. Les chansons qui font des quelqu'un de grand. 100 hommes, j'en suis. Ce soir, c'est posté. Discrétion. C'était pas interdit pour un mois? Qu'est-ce? C'est lui. Cyrano! Roi l'épée, 30 scènes à l'instant. Tu aurais qu'un cidre? Oh, Dieu, Les marquis se taisent sur leur banc. Eh bien, je vais tâter ma canne à leur ruban. c'en est trop. Je me- Montfleury. Que mon fleuri s'en aille. Ou bien je les sauris et le désentrille. Oh, mais sans problème. Qu'il sorte. Oh. Mais. Alors, quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur? Non. Vous? Non. Le premier duelliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. Qu'il revienne s'il l'ose. Oh, l'oratrice de la troupe. Mais vous avez la faim, monsieur. Belle Rose, vous avez dit la seule intelligente chose. Au manteau de Thespis, je ne fais pas de trou. Attrapez cette bourse sauvage et taisez-vous. Il distingue ton mieux vers où? Mais qui portait les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? Il vous dégoûte alors? Monsieur. Malsaine vous semble sa couleur? Monsieur. Sa forme obscène? Mais du tout. Petit mon nez? Oh là là! Au ciel. Énorme mon nez! Je m'en orgueillis d'un pareil indice. Attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est à jamais interdit de vous croire, déplorable maraud. Oh. Car la face sangloire que va chercher ma main au haut de votre col est aussi dénuée de fierté, d'envol, de lyrisme, d'étincelle, de pittoresque, de somptuosité de nez, enfin que celle que va chercher ma pote. Vous avez un nez. Très grand. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi vous sert cette longue capsule d'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Et vous assommez les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à la petite. Cavalier, quoi lui se croit à la mode? Pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun ne peut, les magistrats, d'enrhumer tout entier, excepté le mistral. Militaire, pointez contre elle. Pratique. Vous voulez le mettre en honneur? Assurément, monsieur, ce sera le prolongement. Enfin, parodie en pirate, mon scandale. Une balade. Vous ne vous doutez pas de ce que c'est. Mais. La balade, donc, se compose de 3 couplets de 8 vers. Oh. Et d'un envoi de 4. Je vais tout ensemble m'enfermer et me battre, et vous toucher, monsieur, au dernier vers. Non. 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 Balade du duel dans l'hôtel Bourguignon. Monsieur de Bergerac est avec un mélitre. Et qu'est-ce que c'est que ça, monsieur, s'il vous plaît? Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Milo, qu'à la fin de l'envoi, vous aurez
J'ai décidé d'être admirable en tout, pour tout. Soit, mais enfin à moi, le motif de ta haine pour mon fleuri, le vrai. Ce si laid, si ventru, que son poil n'atteint pas son nombril, pour les femmes encore se croient un idée. Et je le hais, se permit un soir de poser son regard sur cette. Et voir glisser sur une fleur de une masse. Et comment serait-il possible? Que j'aimasse. J'aime. C'est que ton savoir. Si j'aime, réfléchis, voyons. Il m'interpellerait d'être aimé même par une lettre, ce n'est qu'un quart d'heure plus me précède. Alors moi, j'en ai dit, cela va de soi. Mais c'est forcé, la plus belle qui soit. La plus belle. Si tu l'aimes, dis-le lui. Tu es découvert de quoi à ses yeux aujourd'hui? Garde-moi, mon cher. Et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Non, ne fais pas d'illusions par peu. Oui, quelquefois, je m'attends au vivant le soir. J'entre dans quelques jardins aux couleurs de parfum, avec mon pauvre grand diable nommé je lui lavé. Je suis des yeux sous un rayon d'argent au bras d'un cavalier. Quelques femmes songeant que pour marcher à petits pas dans la lune. Aussi, moi, j'aimerais me rendre là-bas. Je m'exalte, j'oublie. Sur les cuivres déjà glisse l'argent de l'eau. Vous voyez pas manger cette sauce, elle est courte. De combien? De 3 pieds. La tourte. Maître, en pensant à vous dans la tour, j'ai fait cuire ceci. C'est ridicule. Des sacs. Bon, merci. Ciel! Les verres de mes amis, déchirés, démontés pour en faire des sacs à mettre des croquantes. Ah, pour renouveler Orphée et les Bacchantes. Et n'ai-je pas le droit d'utiliser le prénom? Mais peut-être. Un salaud passerait tout, se mettre toute une bande en fuite. Oh, c'était curieux depuis que les vacances, Jean-Charles. J'ai mis une recette en verre. Pas besoin de signer, je la donne moi-même. Voyons, c'est vrai. Cette brioche a mis son bonnet de travers. Versez un brûlé d'avance de tous. Mettez de la pâte à flanc dans le flanc de mou de sa tartelette, d'un doigt presse abricoté les côtés. Versez-vous à votre mousse en sécu, puis que ces pluies passent au four d'églantine, sortant en gai complet. Ce sont les tartelettes amandines. Avant d'entendre. Vraiment? Vous m'étonnez. Répondez. Sur son nez. Sur son nez. Sur son nez. Venez. Le temps où vous faisiez tout ce que je veux. Roxane, en jupon court, ça te les manœuvres. J'étais jolie alors. Vous n'étiez pas fidèle. Voilà, non, sente quelques grimpes, non. Si gentiment, si gaiement maternel. Dites-moi, pendant que j'ôte un peu le son, ils étaient contre vous. Oh, pas tout à fait ça. Car le passé m'encouragea de son parfum. Les choses, maintenant voilà, j'aime quelqu'un. Ah, Tu ne le sais pas d'ailleurs. ah, Pas encore. ah, Qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. ah. Pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement de loin, sans oser me le dire. Donnez-moi votre main, voyons là la fièvre. Mais moi j'ai vu les aveux trembler sur sa lèvre. Ah. Figurez-vous tenez que justement, oui, mon cousin, il sert dans votre régime. Ah. Il est cadet dans votre compagnie. Par une question de Neuville.
Que dit donc, militaire? Alors, Voici la chaise! Sur le chapitre des moulins. Même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Alors même que l'on n'est pas le chef de le tilleul. Ne pas monter bien au côté, mais tout seul. Tout seul, soit, mais non pas contre tous. Comment diable as-tu donc contracté la manie effroyable de faire toujours et partout des ennemis? Ça sera la meilleure leçon pour ce timide apprenti. Eh bien, donc je marchais tout seul à leur rencontre. La lune, dans le ciel, luisait comme une montre. Quand soudain, je me suis qu'elle soigneuse horloger s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre. Il se fit une nuit la plus noire du monde. Et qu'elle n'étant pas du tout illuminée, Mordius, on n'y voyait pas plus loin que ça en est. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Garçon, pouvait être de force à me faire donner sur le nez. Sur les doigts! Mais j'ajoutais, marche, Gaston, fais ce que dois. Vas-y, Rami. Et ce disant, je me hasarde. Et quand quelqu'un dans l'ombre pas, une hasard. Je la pars, et soudain me trouve, ventre cinglé, avec 100 braillards à donner qui puaient à plein l'oignon et la guitare. Je monte, front baissé, et je charge. J'en donne, ça fait 12. Et laissez-moi seul avec cet homme. Oh, mais comment je retourne dans la machine? C'est pas la Que je viens voler comme une serviette! Attends, laissez-moi miettes. Je suis tout mon stade. Tant pis. Embrasse-moi. Monsieur, Brave. sale. Très brave, je préfère. Tirez-vous. Embrasse-moi, je suis son frère. De qui? Et d'elle. Mais de Roxane. Mars mangeait en secret les gâteaux que laissait Apollo. Alors, vous comprenez, cela ne fut pas le pire. On sait que devers vous, mon cœur ne fait qu'un cri, et que si les baisers s'envoyaient par Madame, vous liriez ma lettre avec les lèvres. Ces lignes-là, ça. Le Dieu est aussi doux. Le jour de mon départ. Je t'aime. Je t'aime, Rodé, Rodé. Rodé. Je t'aime. Je voudrais l'embrasser. Mais Christian! Je t'aime. Encore! Non, je t'aime. C'est heureux. Je t'aime. Oh! Aussi, l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, là, est un petit Hercule. C'est très bien. Puisque c'est dans mon cœur que je le reçois. Or, moi j'ai le cœur grand, vous l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendre, ils vont plus vite. Et bien bon, madame, il leur faut plus de temps. Il monte bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont plus d'habitude. Je vous Moi, parle. je ne suis qu'une ombre, une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont ces lignes. Si quelquefois je fus éloquent, Oh, vous le fûtes. jamais jusqu'ici, le langage n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, je parlais à travers le vertige tremble tout compté sous vos yeux. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Et tout autre, dans la nuit qui me protège, j'ose enfin être moi-même et j'ose. Comment dis-je? Je le sais, tout ceci, si délicieux, si nouveau pour moi. C'est nouveau? Si nouveau, oui, d'être sincère. La peur d'être rayé toujours au cœur me serre. Rayé de quoi? Cette lèvre Roxane se lève, elle baisse des mots que j'ai vus tout à l'heure. Un artiste, un erguet. Le capitaine, si là, reprenez l'accent de Béjar. Oui, c'est bien là. J'y vois pas. Cela se m'aventure. Là! Et de trouver cette robe. De là? Quelle heure est-il? Mais Quelle heure? Quel jour? Quel pays? Quelle saison? a-t-il plus sa raison? Gouvernement, je tombe de la lune. Monsieur, J'entends. ça, monsieur, Pour moi, on a ce pays visage de moi. comment Suis-je un âge? Êtes-vous indigène? ce masque?
Je suis l'autre. Ah oui, vous la gêne. Une dame là. Je suis l'autre papa. Le drôle est assez. Ah, vous l'ignez. Je ris, mais il ne peut pas. C'est appareil que je le compte. J'arrive, excusez-moi, à la tête que je le compte. Je suis un peu ouvert j'ai voyagé. J'ai les yeux tout appris de poudre d'astre. J'ai posé pas encore quelques poils de bague avec les yeux sur mon couple. Et le cheveu de couvert. Monsieur, dans mon volet, je rapporte une dame de la Danse. Et comme, en frôlant le client, j'ai voulu éviter une de ces trois balances, je suis allé tomber assis dans les balances, dont les filles à présent auront mal de mon pouvoir. À la parfum. Je veux toujours vous voudriez de ma bouche de nid, comment la lumière, et si quelqu'un habite dans la rotondité de cette purité. Oui, je veux savoir comment je suis monté. Et je suis pas la moyenne que la réservée. C'est un... Ah, je ne vais pas le faire avec le stupide de Légion Montagne, ni le pigeon timide d'Alquitas, non. Je n'imite rien de ce qu'on dit avant. C'est un fou, mais un fou savant. J'avais trois moyens de violer la jeune vierge. Toi? Je pouvais, mettant mon corps nu comme un ciel, le caparaçonné de fioles de cristal, toutes pleines des pleurs d'un ciel matutin. Et ma personne alors, au soleil exposé, l'astre coloré, humé, humant arrosé. Oui, cela fait un. Et je pouvais encore, pour prendre mon verre, faire engouffrer du vent en la défiorelle dans un coffre de sel par des miroirs ardents mis en hyposaire. Deux, enfin, me plaçant sur un plateau de fer, prendre un morceau d'aimant et le lancer dans l'air. Ça, c'est un bon moyen. Le fer se précipite aussitôt que le main à sa poursuite. On relance les mains bien vite et comme cela, on peut monter là-dessus. Un défi vivant. Oh, mais voilà ton moyen excellent. Et quel système plutôt les trois, monsieur? Un quatrième. Par exemple. Et lequel? Je vous le donne dans ça. Ce matin-là, il est intéressant. Eh bien. Vous devinez? Non. La marée. À l'heure où l'onde par la lune est arrivée. Je me mis sur le sable. Après un demi-heure. Et la tête pas dans la première de rocher. Car les cheveux, surtout, gardent l'eau dans leur frange. Je m'enlevais droit, tout droit, comme un ange. Et je montais, doucement, sans effort, quand je sentis un choc. Alors, le quart d'heure est passé, monsieur, je vous prie. On parle avec moi l'oreille qui ment. Oh, j'ai quelque chose à l'huile. La salade. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dévorer? Liliane. J'ai des fins d'ogre. Tu portes le marmot? La pointe, le mot. Eh oui, le mot, la pointe. Et je voudrais mourir un soir sous un ciel rond en faisant un bon mot pour une belle cause. Enfin, vous commencez qu'à manger. Et revenons sur eux. Suivez tous les liens avec portée. Je dis pas. Eh bien, que dites-vous de ça? Henri IV n'eut jamais consenti le nombre l'accablant à se diminuer de son panache blanc. Avez-vous répondu? C'est bon. Sortez du camp. Suivez les duels. Ce sera sur le point où je vous ferai. Là. Oui. Poète se prend à son jeu, c'est le charme. Je comprends ce billet, c'était très émouvant. Je me suis fait pleurer moi-même en l'écrivant. Pleurer? Oui, parce que mourir n'est pas terrible. Ne plus la revoir jamais. Voilà l'horreur. Car enfin, je me lave. Nous me lave. Tu me laves. Donne-moi ce que tu dis. Voilà. Merci. Oh, vous n'avez pas l'air. Ça vient de c'est loin, Arras. Cousin charmé. Ça comment? Comment j'ai retrouvé l'armée? Oh mon Dieu, mon ami, mais c'est tout ça. Quel Hidalgo montrer sa mine altière. Je mettais mon plus beau sourire à la portière. Et ces messieurs n'étant, n'en déplaise aux Français, des plus galantes gens du monde je passais. Oui, c'est un passeport, certes, que ce sourire. On a fréquemment dû vous sauver de dire où vous allez ainsi, madame. Très galant. Alors je répondais. Il faut vous en aller d'ici. Bien vite. Mais comment? Plutôt, oui. Je reste, on va se battre. Oh non! C'est mon mari, on me tue avec toi. Et si vous savez, Je te dirai. c'est un poste terrible. Hein, terrible? La preuve, c'est qu'il nous l'a donné. Vous me vouliez le veuve? Je vous jure. Je suis folle à présent. Et je
La précieuse était héroïne. Monsieur de Bergerac, je suis votre cousine. Ne m'en dis pas quand passé tant d'appât, vu passer le repas. Distrait par la galanterie, ils n'ont pas vu la galanterie. Éphémus sur couper l'oreille pour que Diane en secret vous passez son chemin. À Port-du-Fer, les moussins sont remplis d'hortenses. Des flacons de rubis, des flacons de topaz. Cela sent bon. Vous êtes tout rouge. Moi? Rien. C'est le sang. On va se battre. Il bouge. De gris? De quoi? De l'odeur de la peau. Tu m'en redis. C'est à cause de tes lettres. Tant pis pour vous si je cours des dangers. Ce sont vos lettres qui m'ont brisé. À songer combien depuis un mois je m'en avais écrite. Les plus belles toujours. Pour quelques petites lettres d'amour. C'est quoi, tu ne peux pas savoir. Oh mon Dieu, c'est vrai, je t'adorais. Depuis qu'un soir, sous ma fenêtre, d'une voix que je t'ignorais, ton âme commença à se faire reconnaître. Je vois-tu depuis un mois, comme si tout le temps je l'entendais. Mais Je lisais, je relisais, je défaillais. Chacun de ces petits feuillets était comme un pétale, envolé de ton âme. On sent à chaque mot de ces lettres de flamme l'amour puissant, sincère. sincère et puissant, cela se sent comme ça. Si cela se sent, Et vous venez? je viens te demander pardon. C'est bien. Non, non, pas ce supplice. Tu le choisis, tu veux le dire? Non. Je dirais ton bonheur parce que je suppose, c'est pas juste. Et moi, je mettrais au pour le tien parce que, grâce au hasard qui fait naître, j'ai le don d'exprimer ce que tu sens peut-être. Dis-lui tout. Il s'obstine à me tenter, c'est mal. Oui, je suis là de porter en moi un regard. Christian. Je vais être aimé pour moi-même, pas du tout. Je vais jusqu'au bout du coup. Je reviens, pareil à mon retour à Chassis. Le premier coup de feu de l'ennemi. C'est l'attaque! Embusquez! Qu'on se dépêche! Alignez-vous! Mesurez! Sinon, prêche! J'ai tout dit. Il est mort. Et je n'ai qu'à mourir aujourd'hui, puisque sans le savoir, elle me pleure en lui. Feu! Je le dirai ce soir, monsieur Cyrano. Non, il va se moquer. Il dira que les sœurs sont très coquettes. Très beau. Il est si drôle. Nous les montants. Il nous taquine, il est gentil. Nous fabriquons pour lui des pâtes d'angélique. Quand mes enfants, ce n'est pas un très bon catholique. Nous le convertirons. Ah oui! Non! Je vous défends de l'entreprendre encore sur ce point, mes enfants. Quelquefois, il me semble qu'il n'est mort qu'à demi. Que nos cœurs sont ensemble, que son amour flotte autour de moi, vivant. Est-ce que Cyrano vient vous voir? Oui, souvent. Ce vieil ami pour moi remplace les gazettes. Il vient, c'est régulier. Sous ses tables, vous êtes. Là, sous son fauteuil, s'il fait beau. Je l'attends, mon brodin. Dernier. Cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Peut-être, un peu de fera, c'est déjà. Vous taquinez pas sur Mars? Si, ça m'a approché. Diable, je ne peux jamais. Tapisserie morte. Attendez cette plaisanterie. Ayant mangé une fois le cuisinier de 7, le roi fut purifié. À 2 coups de lancette, le mal fut condamné. Votre Majesté, cet auguste coup n'a plus fait de